Bon, à propos des couleurs globales, vous allez cliquer à côté de tout, rien n'est sélectionné, et on va transformer une des couleurs du nuancier, on va la transformer en couleur globale. Bon, laquelle, ben, ça n'a pas d'importance. Voilà, par exemple, je vais prendre le bleu foncé. Ah oui, ce sont les couleurs CMJN, parce que, ah oui, en fait, on travaille dans un document CMJN. Il y a des choses que j'ai oublié de faire. Dans le menu, mais il n'est pas trop tard pour le faire, hein. Dans le menu Fichier, mode colorimétrique du document, vous pouvez passer en couleur RVB. Comme ça, vous allez pouvoir éventuellement mettre des couleurs vives dans votre illustration. Et souvent, on me dit, mais ça ne sert à rien parce que ce ne sera pas imprimable, les couleurs vives. C'est faux. Si vous utilisez un système d'impression à 6 couleurs ou du jet d'encre, vous allez pouvoir imprimer les couleurs vives. Et puis en plus, les images faites dans Illustrator, ça sert aussi à faire des bannières, des choses qui s'affichent sur des écrans, donc ça peut être intéressant les couleurs RVB. Donc menu Fichier, mode colorimétrique du document, couleur RVB. Alors, bien sûr, le nuancier ici n'a pas changé, ce sont toujours des couleurs CMJN, mais techniquement, je pourrais les faire passer en RVB. On va tester. Je vais double-cliquer. Bon, ben, il est déjà en RVB. C'est parfait. Mais alors, voilà ce qu'on va cocher ici. Global. Vous cochez global. OK. Qu'est-ce que vous voyez du coup? Ben, le petit triangle blanc qui vous indique qu'il s'agit d'une couleur globale. On va faire ça pour une autre couleur aussi. N'importe laquelle, ça n'a pas d'importance. Le brun ici, par exemple. Je coche couleur globale. OK. Voilà, j'ai deux couleurs globales dans mon nuancier. Alors la question qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'on peut travailler aussi avec des couleurs Pantone? Ben oui, on peut aller chercher des couleurs Pantone dans le nuancier. C'est un truc qu'on verra plus tard. Et elles sont d'office global. Les couleurs Pantone, je ne sais pas si vous connaissez. Les imprimeurs qui mélangent des encres de base pour créer des couleurs, plus de 700 couleurs différentes, prévisibles au niveau de l'impression. On sait ce que ça va donner. Ok, ben alors testons ceci. Menu sélection, je sélectionne mes premières moitiés de feuilles. Je leur applique la première couleur globale. Sélection, je sélectionne la deuxième moitié de feuille. Je leur applique l'autre couleur globale. Voilà. Imaginez que vous avez une illustration beaucoup plus complexe que ça, avec plein de formes, des centaines de formes, et vous avez mis quelques couleurs globales, quelques dizaines de couleurs globales dans votre illustration. Voilà ce que vous pourrez faire, c'est comme dans InDesign, sauf que dans InDesign c'est d'office, tandis que dans Illustrator il faut le demander. Vous allez pouvoir cliquer à côté de tout, rien n'est sélectionné, surtout il faut que rien ne soit sélectionné. Et en allant double-cliquer sur une couleur globale qui est utilisée dans l'illustration, vous allez pouvoir enclencher l'aperçu et modifier les curseurs. Et vous voyez que ça modifie dans l'illustration, ce qui est assez génial, parce que ça veut dire que dès le départ, quand vous faites une illustration, vous n'êtes pas obligé d'avoir les bonnes couleurs. Vous pouvez mettre des couleurs pourries tant qu'elles sont différentes les unes des autres, et puis après, quand l'illustration au niveau des formes, elle est bonne, vous pouvez vous focaliser sur les couleurs. Alors bien sûr, Illustrator contient un générateur d'harmonie de couleurs qui est également intéressant. Alors là, je vais modifier l'autre couleur. Là, je double-clique sur l'autre couleur globale. Aperçu. Et vu qu'on est en RVB, normalement, je vais pouvoir faire des couleurs assez vives, comme ce vert vif. Oui, ça marche, vous voyez. Un vert très vif, si vous faites des illustrations genre manga ou autre, ça peut être très intéressant, même si on sait que, à l'impression, par la suite, ça va ressembler plutôt à ça. C'est ça que ça vous indique, le petit échantillon avec le point d'exclamation. À l'impression en 4 couleurs, parce que si on imprime en 6 couleurs, on pourra faire quelque chose de très vif aussi, mais c'est plus rare, les impressions 6 couleurs. On parle d'une impression 4 couleurs chez l'imprimeur, ça va plutôt ressembler à ça, mais méfiez-vous parce que ce sera quand même pas aussi terne que ça. Ça force le trait ici. Je veux dire, ça vous met une couleur qui est vraiment très terne par rapport à ce qu'elle sera réellement chez l'imprimeur. Mais elle sera quand même plus terne, hein. C'est sûr que le RVB, on ne va pas pouvoir les couleurs RVB les imprimer en quadri chez l'imprimeur, en offset, on ne va pas pouvoir les imprimer aussi vives que ça. Enfin, vous avez vu le système des couleurs globales, très très intéressant, à coupler avec éventuellement
le système des sélections. Si vous démarrez d'une illustration qui n'utilise pas de couleur globale, vous avez vu qu'on peut la transformer comme ça. Il y a aussi le système qui consiste à déplacer les formes vers le nuancier ou les ajouter, plutôt les ajouter, parce que déplacer ça fait un motif, mais on peut ajouter des nuances dans le nuancier, ça doit être possible. Oui, ajouter les couleurs sélectionnées. Et là je crois que ça vous permet aussi de les transformer en global. Elles sont d'office global, je pense. Bon, peu importe. Il y a plein de systèmes dans Illustrator. Enregistrez votre fichier.